Une émotion feintée? Ce lundi 19 septembre, le monde entier a rendu un dernier hommage à la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, après avoir siégé sur le trône britannique pendant plus de 70 ans. Des funérailles grandioses se sont en effet déroulées à Londres avant l'inhumation du cercueil de la monarque au château de Windsor. Pour cette journée particulière, toute la famille royale s'était ainsi réunie autour du roi Charles III et de la reine consort, Camilla Parker Bowles. On a notamment vu les trois autres enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward, ainsi que ses petits-enfants, le prince William et le prince Harry, tous deux accompagnés de leurs épouses respectives. Une famille qui a connu de nombreuses tensions mais qui a semblé ne faire qu'un pour cette journée riche en émotions. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, Stéphane Bern garde ainsi l'image d'une famille réunie lors de la cérémonie, notant également la présence de deux des enfants de William, le prince George et la princesse Charlotte. D'après le spécialiste de la famille royale, les quelques signes de tristesse qui ont pu être aperçus durant ces funérailles auraient aussi humanisé la famille royale, citant notamment les larmes du roi, les larmes de son frère, le comte de Wessex. Ça, c'était très touchant. Mais l'animateur de Secrets d'Histoire semble-t-il était moins convaincu par Meghan Markle, qui selon lui n'était peut-être pas sincère dans ses sentiments. On retient l'émotion de Meghan Markle, quand même, et sa petite larme. Maintenant, peut-être est-elle aussi une très bonne actrice, a taclé Stéphane Bern, ne manquant pas de faire référence au passé d'actrice de l'épouse du prince Harry. Stéphane Bern déjà très critique avec Harry et Meghan. Ce n'est pas la première fois que Stéphane Bern se montre sévère avec Meghan Markle, et de manière plus globale avec les Sussex. Le 6 juin 2021, le couple avait révélé le prénom de leur petite fille, Lilibet. Un choix qui avait quelque peu étonné l'animateur de France Télévisions. Le prénom a un peu choqué l'establishment. En effet, personne n'appelait la reine Lilibet à part son mari, le prince Philippe, avait-il déclaré auprès de Madame Figaro, avant d'ajouter « Le choix est un peu cavalier, disruptif ». Mais il semble surtout que Stéphane Bern n'a pas apprécié l'exil d'Harry et Meghan aux États-Unis, d'autant que pour lui, les parents d'Archie et Lilibet sont très contradictoires depuis leur départ. Il leur reproche notamment de chercher à s'éloigner de la couronne britannique, tout en voulant continuer à surfer sur l'histoire de la famille royale, en conservant par exemple les titres de duc et duchesse de Sussex. Si est tout le problème de ce couple qui veut être dedans et dehors à la fois, avoir le beurre et l'argent du beurre, avait indiqué l'expert de la royauté. Et de poursuivre, en Amérique, Meghan et Harry capitalisent à fond sur leur nom, qui se vend bien mieux qu'en Angleterre ces derniers temps. Les Sussex tenteraient ainsi de sauver le lien qui les unit encore avec les Windsor, dans le but de réussir leur nouvelle vie loin de ces derniers. Il y a une forme d'immaturité dans tout ce qu'ils font. Et ils sont sans doute aussi entourés de gens qui veulent faire du fric sur leur dos, avait conclu Stéphane Bern.